Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kaletra. On se retrouve pour la partie 2 du logiciel WebLink 3.0. Comme vous avez pu constater, si vous êtes passé à la 3.0, il n'y a plus le fameux canal audio qui regroupe avec tous les traitements que vous avez mis sur votre micro de disponible. Vous allez dire, mais pourquoi il a disparu? Eh bien, je vais vous montrer l'équivalent. Vous voyez, ChatMix, c'est l'équivalent de microphone FX, bien évidemment. Personnel, c'est votre retour à vous. StreamMix, c'est le retour de votre communauté ou ceux qui vont regarder votre vidéo. Selon que vous avez assigné, bien évidemment, les canaux par ici. Pareil pour vous. Ne mettez pas le micro pour ne pas entendre en double votre voix. Juste mettez ici ChatMix et dans StreamMix, le micro, tout simplement. Et après, les autres ici, par contre, ne mettez pas sur ChatMix les retours de voice, browser, musique, système et game. Mettez juste votre micro. Je précise au cas où, en moins, vous ne serez pas dépaysé. Ensuite, le truc qui va rebuter certains et certaines, c'est surtout la simplicité de la V2. Évidemment, l'interface va surprendre plus d'un, plus d'une. Mais je vous rassure, on se fait facilement prendre en main sur la nouvelle interface du logiciel WebLink 3.0. Et aussi, bien évidemment, il est ouvert pour les micros non XLR, d'après ce que le gâteau dit. Et le gâteau ont précisé que la 2.0 ne sera plus maintenue, car ils vont se focaliser sur la WebLink 3.0 avec les nouvelles fonctionnalités, plein de choses que je pense qu'ils vont améliorer, puisqu'ils ont sorti aussi des nouveaux équipements, des versions pro pour ceux qui veulent aller plus loin avec le web XLR, que ce soit pour la console, pour un deuxième PC, un peu comme tout carte son, bien évidemment. Et ceux qui veulent juste pour un seul PC, vous avez la web XLR qui a une seule entrée XLR, en gros, pour pouvoir utiliser votre micro XLR sur un seul PC, bien évidemment. Donc là, vous allez dans le système, son, descendez tout en bas dans Avancé, autres paramètres audio. Dans lecture, ce que vous allez entendre, laissez par défaut on phone. Après, vous pouvez mettre à la rigueur euh, système. C'est comme vous avez envie. Dans voice chat, mettez par exemple périphérique de communication par défaut. Au moins, ça sera mis correctement par défaut. Dans enregistrement, ce que le PC va entendre et ce que vous allez entendre, euh, ma communauté, ou pour vous de votre côté, si vous utilisez la web XLR, ce que vos potes vont entendre, bien évidemment, votre voix. Donc, le my-in, c'est quoi? C'est le son brut du micro sans aucun effet, bien évidemment, qui a été traité dedans. Donc, ne mettez pas le my-in comme défaut. Laissez toujours le choix de mettre chat mix par défaut. Pourquoi? Je vais expliquer. En fait, vu que microphone FX a été remplacé par chat mix, eh ben, c'est l'équivalent. Donc, mettez toujours le chat mix comme périphérique par défaut, sachant si vous êtes sur la 3.0. Personnel mix, ne touchez à rien, c'est votre tour à vous. Ne mettez pas par exemple comme communication par défaut, ça ne sert à rien, ça va faire double. Et puis si vous avez mis un temps en double, ils vont dire mais oula oula, on entend tout en double, tu peux. Voilà, c'est important à prendre en compte. Donc my in, ne le désactivez pas, sinon vous n'avez plus de son, tout simplement. Donc faites attention à ne pas faire n'importe quoi. Une fois que c'est fait, vous avez bien évidemment trouvé l'alternative. Oula. Il y a aussi un truc que j'ai oublié de préciser, ce qui peut arriver, vous pouvez avoir des petites erreurs, donc des bugs courants que la communauté relaye évidemment à Elgato. Donc, évidemment, il y aura peut-être des petits composants logiciels à installer de Microsoft pour que ça corrige le tir, ou soit par le fait que vous avez une version prévue de Windows, ça peut faire casser un petit peu les logiciels parce que c'est pas encore bien implémenté et qu'il faut avoir la version complète de Windows, on va dire, parce que Windows sort bien évidemment des préversions, ce qui peut arriver que ça peut rendre instable des logiciels, surtout si c'est les nouvelles versions des logiciels, ça dépend lesquels. Bien évidemment. Aussi, je vous déconseille de décocher log défaut input device et log défaut output device. Ça peut faire encore plus planter. Alors, j'ai testé en jeu, j'ai aucun crash pour le moment, bien évidemment, mais là, vous avez pu voir, insister en vidéo, ce genre de crash. Bien évidemment, vous pouvez voir dans observateur, bien évidemment, de fichiers, qu'est-ce qui peut provoquer ce problème? Bien évidemment, dans événements, c'est une astuce que je vous ajoute, bien évidemment, dans les recherches, si vous avez besoin de savoir pourquoi j'ai
telle erreur qui affiche par rapport au logiciel web XLR. Donc ça peut être généralement ceci donc qui peut causer problème à votre matériel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le logiciel web Link 3.0 nécessite peut-être de celui-ci, bien évidemment, peut-être du NetRating, donc la nouvelle version. Est-ce que ça peut corriger le problème? Je pense pas réellement à 100%, parce que d'après ce que je me suis renseigné, l'ancienne version de WebLink 2.0 utilisait l'ancienne version de Desktop Rating, qui est un composant qui permet de faire fonctionner correctement les applications pour les exécuter. Donc, en soi, essayez de voir si ça corrige le problème, ou soit, si vous êtes sûr de pas être satisfait de la 3.0 pour le moment, restez sur la 2.0 en attendant qu'il corrige des bugs courants et qui peut gâcher l'expérience de tout utilisateur et utilisatrice qui utilise bien évidemment le web XLR et qui bien évidemment ont besoin du logiciel WebLink bien évidemment. Sachant que bien évidemment WebLink 2.0 ne sera plus maintenu et il n'y aura plus de mise à jour. Donc il faudra bien évidemment pas le choix d'utiliser la version 3.0 du logiciel WebLink qui permet de faire fonctionner votre carte son XLR ou même ceux qui utilisent pour des micros en USB, tout simplement. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. C'était Monsieur Ketra, ravi de vous aider à régler vos soucis. Et en tout cas, moi, je vous ai pu montrer aussi éventuellement les erreurs qu'on peut avoir sur cette version, sachant qu'il manque quelques mises à jour pour corriger pas mal de bugs. Puis après, ça sera beaucoup plus stable et beaucoup plus appréciable. Ciao, bye bye.